Et yo tout le monde, putain de on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. On va parler tout de suite d'un sujet assez sensible, hein, de pourquoi Sébastien Vettel choisirait Aston Martin en 2021. Je vais vous énumérer toutes les raisons. Tout d'abord, Otmar Swan, le directeur de Racing Point, c'est mieux, et tout simplement a une Ferrari Pista. Voilà, pour moi, c'est la seule raison qui pousserait Sébastien Vettel à y aller. Fin de la vidéo. Non, non, plus sérieusement, pour moi, déjà, la Racing Point est rapide. Voilà, déjà. C'est une Mercedes rose. Je sais pas si Sébastien Vettel veut aller chez Mercedes, mais du coup, là, c'est moins la théorie de Hamilton va chez Ferrari. Là, ce serait plus Vettel qui va chez Mercedes. Pourquoi prendre un ancien pour seulement qu'il fasse des gaffes à chaque virage? Pour moi, Sébastien Vettel, j'aimais pas. Bon, enfin, honnêtement, je le détestais. Pour moi, c'était une pauvre merde en 2007, en 2018. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un c'est pas un pilote, quoi. C'est genre Kevin Magnussen, il fait de meilleurs résultats, merde. Oh là là là, je vais attirer une communauté. Mais j'ai appris à l'aimer, et du coup, j'ai vu vraiment, en fait, que son style de pilotage, son style à lui, bah, j'adore, en fait, simplement. Donc, tout simplement, voilà. En vrai, les périodes où j'ai plus accepté, on va dire, c'était 2012-2013. Ces années-là, pour moi, c'était vraiment un leader. C'était un Hamilton, mais en plus agressif, on va dire. Et c'est ça qui l'a porté finalement à avoir ces 4 titres. Si c'est fait faire par Mark Webber, ben voilà. Après, bon, multi top 21, hein, on connaît. Mais vous inquiétez pas, je pense pas que c'est influé sa personne d'elle. En tout cas, bonne remarque à faire, c'est que en 2014, Vettel change de coéquipier, ça devient Monsieur Daniel Ricciardo, et du coup, bah, comment dire, ça fait penser à la saison 2019 avec Charles. Petite comparaison, Daniel Ricciardo remporte des victoires, fait des pôles, me semble, et Vettel est au fond du gouffre, marquant quelques points. En gros, c'est ce qu'il fait maintenant. Est-ce que, en fait, la comparaison, c'est pareil que 2020. Ils ont une voiture nulle à chier, et pourtant, Charles arrive à la pousser jusqu'au podium 2 fois, il me semble 2 fois, hein. Alors que Seb, lui, fait 10e, 11e. Alors, en vrai, il a fait 7e là, comme son meilleur résultat de cette saison. Bon, on va pas y cracher dessus, une nouvelle fois. Mais alors, si Vettel ne va pas chez Aston Martin, déjà, pourquoi il n'allait pas chez Aston Martin? Tout simplement, je pense que Vettel, c'est quelqu'un qui a pas d'ego, justement. Enfin, si, il a un ego, tout le monde a un ego. Mais c'est juste que je pense que Vettel n'a pas envie d'être associé à une écurie qui a triché et a copié. Bon, alors ça, pour la faire, vous aurez normalement ici ou là, je sais plus, la petite affiche, vous aurez la chaîne de Despiello, allez la voir. Parce que du coup, bah, c'est lui qui fait les affaires, qui a fait une jolie vidéo sur d'ailleurs ce qui s'est passé sur la Racing. Donc voilà, juste allez la voir. Et justement, je tiens à vous dire, du coup, oui, je sais, je suis toujours dans le même angle de caméra, là, voilà. Petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram affichera ici, normalement. Et surtout à mon Discord qui est dans la description de mon serveur. Et à mon Twitch qui apparaîtra ici. Voilà, juste pour vous dire ça. Et abonnez-vous de la chaîne accessoirement. Activez la cloche, petit like, petit commentaire, tu connais. Voilà, juste petite parenthèse. Ciao. Pour moi, voilà, c'est parce qu'il ne veut pas être associé à une équipe qui a triché, qui a copié des Copes de France, qui voilà. Mais après, aussi, autre raison, c'est que les voitures, comme dit Jacques Villeneuve, il me semble, n'a pas de réglage. Ils ne la comprennent pas, ce n'est pas eux qui l'ont construit. Donc, pourquoi aller dans une écurie une voiture que tu ne comprends pas? Bon, en vrai, ça ne changerait pas de Ferrari, hein. On est bien d'accord. Moi, franchement, je pense que ou il va mettre son raclé à Stroll, ou il va l'aider. Il va mettre son raclé quand même à Stroll, ou alors il va s'enterrer en plus, en fait. C'est ça qui me fait peur, en fait, pour Seb, c'est qu'il va s'enterrer beaucoup plus. Et voilà, quoi. Enfin, faire le comparatif sur ces dernières années de Ricciardo et de Vettel, c'est 7 victoires avec Ricciardo dans une écurie qui n'est pas compétitive. Il en aurait dû avoir 8, hein, Monaco, ouais. 7 victoires,
Et Vettel, eh ben, il fait des victoires, il va pour le titre, mais il s'arrête au moment le plus opportun, le moment où il faut simplement avoir porté ses couilles, on va dire comme ça. Hein. Au moment où il faut être là, il n'est pas là. Je suis désolée, mais quand tu fais ça. Sebastian Vettel, he has been leading almost from start to finish, but now he's out of this race. Sake. Sake. Sorry, guys. And big cheers from the fans who've come to see Max Verstappen. A massive disappointment for the championship leader, who was on his way potentially for his first ever victory at Hockenheim, but has ended up in the barriers. Safety car deployed. Ou même encore ça. He just wants to get past his teammates, which he does. Charles Leclerc down the inside of Sebastian Vettel, and he moves himself up into 4th place. Vettel will get DRS down the Reta Aposta. Can he now fight back? Leclerc made it very tough earlier. And for the no, he's got a puncture. They made contact, and Charles Leclerc's got a puncture caused by contact with his teammate Sebastian Vettel. And this is totally self-inflicted here for Ferrari. Safety car's been deployed. Have a puncture. What the hell is he doing? Sorry. Puncture. Mein Gott, muss das sein? Wow. What the hell? Who's at fault there? Didn't Seb swing a little bit left down the straight? I have to say, that is racing, and proper racing, and we want to see teammates go for it as well. And occasionally that happens. C'est qu'il y a un gros problème. Mais vraiment, là, il y en a un gros. Non mais, enfin, voilà. Pour moi, Charles a peut-être perturbé Vettel, parce qu'il s'est peut-être dit, mince, je suis plus à la hauteur. C'est vrai que c'est aussi, ça fait mal, hein. Enfin, franchement, enfin, on est d'accord que tout le monde qui sera à sa place, on arrive mal, hein. Enfin, je veux dire, ça, t'es 4 fois champion du monde, Charles, il a 2 victoires. Et il est performant sur toi, enfin toute une saison, il est performant sur toi. Alors maintenant, on sait qu'il est le remplaçant chez Ferrari, c'est Sainz. Je sais pas si j'ai vu une mème sur Insta, peut-être que je l'afficherai ou pas, mais il y a un mème qui dit une tête de la personne qui est content, genre quand continue chez Scuderia Ferrari, et une tête qui fait quand Ferrari est moins performant que ton équipe actuelle. Oui, oui, ça m'a fait rigoler. Oui, j'ai tapé une barre pendant environ 1 minute. Parce que, en vrai, c'est ce qui est vrai. Carlos va rater sa carrière, absolument va la rater, mais vraiment là. Et c'est peut-être. On s'attendait pas en fait, seulement que la Ferrari soit aussi nulle que ça. Du coup, bah, maintenant, on va faire la comparaison avec Charles et Vettel, comme on l'a fait avec Ricardo. En comparaison, en vrai, en comparaison, on n'a pas grand chose à vous dire en fait, à part que Vettel s'est fait éclater, hein, on est d'accord. Une victoire sur 2, je crois qu'il a eu 5-7 points, Charles. Attendez, je vais vérifier. Donc c'est bien ça, c'est 7. Donc c'est bien ça, 7 pole position pour Charles Leclerc. Alors je sais pas si vous allez voir, mais du coup on a tout en haut avec des 0 Sauber et Fun Team du coup. Après on a Scuderia Ferrari, et ce que j'ai remarqué, alors peut-être c'est un bug du Google, on a juste en bas la Scuderia Ferrari mission Winnow, alors que, pas si vous avez remarqué, mais depuis, il n'y a plus mission Winnow sur la Ferrari. Et oui, et oui, et oui, voilà. Donc, aussi, franchement, je vais vous donner mon avis sur cette saison. Pour vous dire, en maison de vacances, on avait Netflix. Et j'ai regardé les trucs de Formule 1, c'est le premier truc que j'ai regardé.
Et personnellement, et bah, c'est vraiment bien amené. J'ai regardé tous les épisodes presque. J'ai arrêté à. Non, en fait, j'ai vu tous les épisodes et surtout bah, les épisodes de Belgique. C'est vraiment bien amené, vraiment bien. Je pense que ça m'a fait retrouver des larmes, mais enfin, des souvenirs et ça, mais bref, on est hors sujet. Mais du coup, je peux vous dire qu'il y a un épisode rouge qui s'intitule Pas comme la chanson. Et du coup, bah, ce documentaire, ce documentaire, cet épisode, du coup, c'est une série, hein, raconte un peu comment Sébastien Vettel, comment Ferrari, comment Charles Leclerc s'entendent en fait. Et bah, je trouve ça vraiment bien fait parce que tu vois vraiment que bah, ils se détestent pas. Je veux dire, c'est vraiment, ils se détestent pas du tout. En fait, ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas du tout la vérité. Les journalistes, tout ça, là, ils veulent nous faire croire qu'ils s'entendent pas pour avoir du buzz, pour avoir du vu, pour avoir de. Ils veulent avoir vraiment la crédibilité, mais c'est pas du tout ce qu'on voit sur circuit. On pourrait croire que vraiment ils s'en battent les couilles, sérieusement. Mais finalement, franchement, je trouve pas. En plus, bah, ils sont tout simplement presque amis pour voir les rigoler pendant en voiture et tout ça, c'est plutôt bien. Donc, voilà. Personnellement, il n'y a pas de gros soucis, on va dire, avec Charles. Voilà. Bon, en vrai, pas beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, mais voilà, juste pour vous dire que pour moi, Sébastien Vettel, je pense, va faire un comeback, va raccrocher. Ça sert à rien en fait qu'il continue. Honnêtement, faut qu'il aille se ressourcer. Pour moi, donc voilà. Dites-moi vos avis en commentaire et surtout, bah, franchement, ça me fait plaisir de revenir un peu sur YouTube. Et du coup, je vous dis à plus. Et du coup, on peut peut-être faire des vidéos un peu plus poussées au niveau, pas du tout, pas de suite, en capture d'écran, parce que j'ai un nouveau concept qui va arriver, les caméras visor cam, du coup, enfin, la caméra intégrée dans la visière. Je voudrais vous faire découvrir ça, à part si vous connaissez déjà. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. On se dit à plus tard, à la semaine prochaine normalement. Ciao tout le monde, peace!